Bon, déjà bonne année. On espère tous une année moins merdique que la précédente, ça c'est sûr. Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de la rentrée. Plus précisément de la rentrée au travail, au taf. Comment réussir ton arrivée dans le monde de l'entreprise. Déjà, bravo à toi. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as réussi à décrocher un CDI ou un stage qui va, on l'espère, mener sur un CDI. Malgré cette crise, malgré cette année précédente assez particulière. Tu rentres dans la vie active, la vie professionnelle. Mais peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le secteur, il y a des pièges à éviter. Et ces pièges, ils sont tous les mêmes. Le problème, c'est que tu les connais pas. Tout simplement parce qu'on te les a pas appris. Et le but dans cette vidéo, c'est de t'expliquer aujourd'hui en 5 minutes tout ce que tu n'as pas appris ni à l'école, ni à la fac, ni en entretien, ni en centre de recrutement, ni même dans les recherches que tu fais sur Google à 2h du matin. Après, ce que tu recherches sur Google à 2h du matin, ça nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais bon, tout de suite, super tips, 5 minutes sur la rentrée, avec ce petit bonhomme Mr Bubble. I get the shivers whenever I'm thinking about you. Just wanna live and live without you. Be on my own again. I get the shivers. Le but des 5 tips que je vais te présenter en 5 minutes, c'est que tu sois recruté en CDI si tu arrives en stage, que ta période d'essai soit validée si tu es déjà arrivé en CDI, mais surtout, et c'est le plus important, que tu te sentes bien dans ta nouvelle boîte. Du coup, top chrono, premier tips, ce n'est pas l'école. Niveau technique, c'est déjà bon. Si t'ont recruté, c'est que tu es déjà top techniquement parlant. Donc ça ne sert à rien de venir en mode examen et de vomir toute la connaissance que tu auras apprise auparavant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois pragmatique et efficace. Il y aura une grosse différence entre ce que tu auras appris à l'école et ce que tu vas faire sur le terrain. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le taf. Pour autant, il ne faut pas désespérer. Ce que tu auras appris à l'école va te servir, mais de manière différente, pas comme un examen, mais de manière pratique. Pour ça, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu apprennes, encore une fois, je le répète, en mode examen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses ce qu'on appelle de la veille informative. Pour ça, il faut que tu télécharges des applications qui sont relevantes à ton secteur d'activité et que tu mettes en page d'accueil Google des pages internet qui sont relevantes à ton secteur d'activité. Ça va te permettre en fait d'avoir des informations qui vont apparaître sur ton fil d'actualité Google ou en notification de ton petit téléphone en mode passif. Donc tu vas les lire et tu vas les connaître sans en mode apprentissage examen, sans en mode je me bourre le crâne pour rien. Et du coup, quand tu vas faire des projets, tu vas connaître des informations qui vont t'étonner. Tu vas te dire, mais putain, mais comment je connais ces trucs? Et c'est ça, la différence entre vomir des informations que tu auras apprises comme si c'était un examen et dans tous les cas que tu vas oublier et connaître des informations de manière passive grâce à cette veille informative. Deuxième tips, parler à tout le monde. C'est hyper important de tryhard le côté social et sociable. Social, c'est qui est relatif à un groupe d'individus, à une société. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut que tu connaisses les tendances, les mœurs et les coutumes de la société et de l'entreprise dans laquelle tu es. Sociable, c'est qui aime la compagnie des autres. Donc concrètement, encore une fois, ça veut dire qu'il faut que tu kiffes parler aux gens, même si au départ c'est faux, mais tu viens d'arriver donc tu es obligé de faire ça. Et surtout, c'est hyper important que les gens te kiffent, c'est-à-dire qu'ils kiffent te parler. C'est ça qui fait quelqu'un, qui kiffe parler à la personne. En pratique, ça veut dire 2 choses. Première chose, il faut que tu connaisses les gens avec qui tu vas travailler, peu importe le grade, supérieur, inférieur, middle, on s'en fout. Il faut que tu les connaisses. Et pour les connaître, il faut faire ce qu'on appelle en anglais les catch-up. Les catch-up, c'est des petits cafés de 10-15 minutes avec les personnes avec qui tu vas travailler, si tu es sur place. Et si tu n'es pas sur place, si tu es en télétravail, faire ces catch-up de manière dématérialisée. C'est-à-dire des petites réunions Teams, Google Meet ou peu importe le logiciel que tu utilises en télétravail. Mais pour garder un peu cet aspect sociable. Pour ça, en fait, il faut que tu discutes avec ces personnes. C'est plus facile quand tu viens d'arriver parce que ça fait le mec ou la meuf qui veut s'intégrer, donc c'est bien. Et tu discutes sur tout, c'est-à-dire sur l'école, le sport, les hobbies, afin de créer des discussions qui ne sont pas forcément liées au travail, pour connaître la personne, sans pour autant passer pour un suceur, parce qu'on n'aime pas les suceurs. Et ça, c'est important. Et comment tu fais pour ne pas passer pour un suceur? Tu discutes d'un sujet avec une personne. Si vous avez une opinion divergente sur un sujet, il faut que tu le dises. Demande à ton père, il va te dire. Il va te dire. Et comme tu vas le dire, ça va créer des discussions. Deuxième truc, il faut que tu poses des questions parce que les gens kiffent parler d'eux. Ils aiment trop faire les professeurs et donc ça va leur donner l'occasion de faire les profs sur les hobbies qu'ils ont et surtout, n'oublions pas que tu es dans le monde du travail, de parler de leur expérience professionnelle.
Et ça, c'est ce que tu kiffes. C'est le top. Si les gens ils kiffent te parler de ça, t'es bien. Troisième tips, prends des initiatives. Encore une fois, c'est pas l'école. Il faut pas attendre qu'on te donne juste des ordres et faire uniquement ce qu'on t'a demandé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu proposes des alternatives, des nouvelles idées, sans pour autant faire le mec qui veut tout changer. Sans pour autant faire la personne arrogante. Comment tu fais ça? Tu as un projet à faire, tu dois le faire en 4 pages. Tu dis ok, pas de souci. Et tu dis, moi j'avais pensé, c'est bien 4 pages, effectivement, j'avais pensé le faire en 3 pages, ça permettrait d'être plus synthétique. Ou 4 pages c'est bien, j'avais pensé le faire en 5 pages, ça permettrait d'être plus en détail sur certains points. Soit la personne te dit non, c'est 4 pages, c'est très très bien. Soit la personne te dit ok, je prends tes 3 pages ou tes 6 pages, c'est très très bien aussi. Pourquoi les deux sont bien? Parce qu'en fait ça montre que tu proposes des nouvelles idées et c'est ça qu'on veut. On veut des personnes qui proposent des nouvelles idées pour un sujet, pour un projet, qui montrent qu'elles sont proactives. C'est le mot le plus important. Quatrième tips, under promise, over deliver. Sous-promettre, sur-délivrer. Ça veut dire quoi? Ne pas promettre des choses que tu sais pertinemment que tu vas galérer ta race à faire. Privilégier l'efficacité sur la rapidité. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on te dit, tu as un sujet à faire, un projet à faire, on est lundi, tu dois le faire pour jeudi, tu dis pas, ok, je peux le faire même pour mercredi. Non. Tu dis, c'est compliqué pour jeudi, je peux le faire pour vendredi. Même si c'est faux. Si la personne dit, vas-y, c'est galère, c'est chiant et tout, bon, ok, pour vendredi, top. Mais tu l'envoies pas vendredi, tu l'envoies jeudi. La personne va être contente parce qu'elle va recevoir son cadeau plus tôt. Inversement, si la personne te dit c'est mort pour vendredi, tu me le fais pour jeudi, tu le fais pour jeudi. Si tu peux même le faire mercredi, tu l'envoies quand même jeudi. Et enfin, savoir ses limites dès le début. Il faut que tu connaisses tes limites. C'est le monde du travail, mais on ne blague pas avec tout ce qui est respect. Ça veut dire concrètement, les gens doivent te respecter. Peu importe qui ils sont, tout simplement pourquoi on ne te marche pas sur les pieds, tu restes quand même un être humain, ça reste quand même entre guillemets qu'un travail, donc il faut avoir ce qu'on appelle en anglais des boundaries, des limites. Il faut qu'ils apprennent à te respecter. Si tu les respectes, ils vont te respecter. S'ils ne te respectent pas, les choses vont pas aller. C'est aussi simple que ça. Si tu veux plus d'informations sur les 5 tips, écoute le podcast, je le mets en lien en fin de vidéo. Un podcast un peu plus long qui va t'expliquer justement tout ce qu'il y a à savoir sur la rentrée, sur les premiers jours dans le monde du travail, qui rentre beaucoup plus dans le détail sur tous les pièges à éviter. Si t'as kiffé, tu likes la vidéo, tu mets en commentaire. Si t'as d'autres tips d'ailleurs auxquels on n'a pas pensé, tu les mets en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir sur ton portable, t'as vu, veille informative, les informations sur d'autres sujets qu'on va pas tarder à sortir. Et je te laisse avec plutôt Mr Bubble qui nous a fait en super motion un résumé des 5 tips.